Allez, début du match dans 30 secondes. Bon match à tous. Le public, c'est le moment de faire du bruit pour vos équipes. Allez, c'est un peu timide, mais ça s'améliorera au fur et à mesure. J'ai confiance. Et c'est un lead pris par la 345 Bloody Cherry. Pendant que l'étoile de Vannes se bat contre la défense nantaise. Très bien. Et c'est un star pass côté Vannes. C'est Pétard Pan qui récupère l'étoile. Et est un jam arrêté. Sur ce premier jam, c'est 4 points pour les divins machins. Allez, cette fois, les étoiles sont Belzebouch côté nantais. Et le numéro 41, c'est pas clair pour Vannes. Et c'est un lead de Belzebouch. Pendant que c'est pas clair, pousse la défense nantaise et tire le pack. Elle ne lâche rien. Et Belzebouch passe et marque 4 points. C'est un call de l'étoile nantaise. L'étoile 796, Little Storm, est à l'avant du pack. Coincé dans la défense vannaise. Et à l'arrière, c'est Matt Monboboun qui a retiré son cover et qui tente un star pass. Raté. Pendant ce temps-là, Little Storm prend le lead. Aïe, ça chute chez les étoiles, sans gravité heureusement. Et c'est un star pass côté des Vermines. Allez, on retrouve Berlin Pimpin en étoile. Face à Sabou, c'est Berlin Pimpin qui prend le lead. Mais Sabou qui sort du pack et la suit de près.
Pendant ce temps, le 1664 Dark Mool est envoyé en PB. Ça fera une joueuse en moins sur le track côté nantais. Nous avons un nouveau C'est pas clair qui sort du pack et qui prend le lead. Pendant ce temps, Bloody Cherry est au proie avec la défense des Vermines. C'est pas clair qui rentre dans le pack. Et Bloody Cherry qui est sorti et qui arrive pour son second tour. Très beau marquage de points de la part de Bloody Cherry. C'est pas clair qui se faufile à l'extérieur et qui call. Hop là. Un début de jam tous en force avec Belgebuch qui pousse la défense pour passer. Et à l'arrière, c'est Little Storm qui se débat avec la défense. On voit une tentative d'assist de la part de Van. Mais leur étoile adverse revient très vite. Et c'est un star pass. Côté des Vermines, le 42, Larouste récupère l'étoile. Un beau recyclage des divins machins. Pendant ce temps, Belzebuch continue de scorer. Ah, petit sac de nœuds sur le track. Chute sans gravité. Et un deuxième. Ah, je vois que Monsieur Mego est en inside. Ça sent le team timeout. Côté des Vermines. Ok, 6 jams se sont écoulés depuis le début de ce match. J'espère que tous les non-initiés du derby commencent à comprendre un petit peu la subtilité de ce jeu magnifique. Levez la main dans le public, ceux qui ne connaissent pas les règles du derby. Quad, tu peux baisser ta main. Pareil en PB, je sens qu'on se moque un petit peu de moi, n'est-ce pas? On va dire que c'est l'esprit derby, c'est aussi du fun. Donc ce team timeout, c'est un temps mort demandé par l'équipe, en l'occurrence ici, l'équipe des Vermines, limité à 1 minute pour se rassembler, établir des nouvelles stratégies. Et Stallone, notre jam timer, qui relance. Nous espérons donc que ce team timeout sera bénéfique aux Vermines. À n'en point douter. Ok, début de ce jam set, nous avons Sabou côté Vermine face
à Berlin-Pimpin. Côté nantais, Sabou qui a pris le lead. Et Berlin-Pimpin qui part en PB pour un cut, si j'ai bien vu, ce qui veut dire que c'est un power jam pour Van. Qu'est-ce qu'un power jam? Regardez-les, elles vous font une démonstration parfaite. Un power jam, c'est quand il n'y a plus qu'une étoile en jeu, et donc celle de sa propre équipe. Du coup, plus besoin de défendre et d'affronter l'étoile adverse. On peut se concentrer sur l'assist à sa propre étoile. Vous voyez, elles sont tout en arrière. Sabou arrive et les vermines s'infiltrent dans la défense pour faciliter le passage de l'étoile. Mais voilà Berlin-Pimpin qui revient. Fin du power jam. Et Berlin qui retourne en PB malheureusement. Un appel à coller des vermines. Ce qui est bien joué puisque l'étoile étant en prison, ça va être dès le début de ce jam, un power jam pour Van. Tout va bien. Allez, c'est pas clair qui est au proie avec la défense nantaise. Les vermines tentent un assist. Et c'est pas clair qui marque son initial pass alors que Berlin-Pimpin revient sur le track. Si vous vous demandez où est le cover étoilé de Nantes, ne le cherchez pas plus loin. Il est dans la main de Berlin-Pimpin qui fait son initial pass et qui va le remettre sur sa tête. En effet, l'étoile ne peut pas marquer de points en passant les bloqueuses adverses si elle n'a pas son calot sur la tête. Le score après ces 10 minutes de jeu, c'est 27 pour Nantes Roller Derby et 23 pour Van. Et c'est un team timeout demandé par l'équipe de Divin Machin. Même principe que tout à l'heure. 1 minute pour faire un point, parler stratégie, souffler un petit peu. L'occasion de faire un point pour moi. Y a-t-il des supporteristes de Nantes dans la salle? Merci Mich. Y a-t-il des supporteristes de Vannes? Et y a-t-il des supporteristes du roller derby en général? Non, pardon, vous m'avez pas compris. Y a-t-il des supporteristes du roller derby? Eh bien quand même. J'adore crier dans un micro. Vous pouvez me challenger autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Allez, fin du team timeout. Hop là, nouveau jam, Little Storm, côté Vermine, face à... Non, j'ai dit des bêtises. 787 Little Storm, côté Divin Machin, face à Mon Boboun,
côté Vermine. Si je commence à confondre les joueuses et les équipes, on n'est pas sorti. Allez, chaque étoile vient challenger la défense adverse. Pour l'instant, pas de lead, puisqu'aucune étoile n'est sortie du pack. Et c'est un lead. Côté Vannes. Et un Star Pass côté Nantes. C'est Seascape qui récupère l'étoile. Et c'est un call de... Allez, c'est un lead pris tout en vitesse par Sabou, qui est suivi de très près par Bloody Cherry. Ça devrait vite coller, et ça colle. Eh bien, cher public, il m'aura fallu 15 minutes pour comprendre pourquoi je confondais des joueuses de Nantes et de Vannes. Sachez qu'il y a le même numéro de chaque côté. Et que visiblement, ça va être trop dur pour moi. Donc, toutes mes excuses pour les erreurs passées. Je vais m'améliorer. Je me dis, putain, c'est bizarre, j'ai l'impression de dire la même chose et ça... Il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Little Storm et Matt Monboboon. Allez, Belzebutch, côté Divin Machin. Face à C'est pas clair. Côté Vermine, et c'est Belzebutch qui prend le lead, qui chute, mais qui se relève, qui rechute, mais qui se relève. C'était une très belle métaphore du roller derby. C'est un call et je pense qu'il y a eu une pénalité sifflée. Oui, je vois l'étoile des Vermines. Non, oui, non, non. Il y a bien une pénalité qui n'est pas pour l'étoile. Donc une joueuse en moins côté Vermine. Allez, ça pousse du côté des étoiles. On a donc Matt Monboboon face à 796 Little Storm. Oui, vraiment, donc vous avez mis les deux étoiles avec le même numéro sur le même jam. Super, je suis très au taquet. Et c'est Larousse qui a récupéré l'étoile et un call de Little Storm. Mettre les deux étoiles pour le même numéro sur le même jam, ça m'aide pas du tout. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas vu tout de suite. Ah, une faute côté des divins machins, c'est le 0007 Dreammaker qui prend une faute pour un multiplayer. Qu'est-ce qu'un multiplayer? Eh bien, c'est le fait de se tenir à ses adversaires et de ne pas lâcher quand l'adversaire vient challenger cette attache. Berlin Pimpin a retiré son calot.
Et derrière Yel, c'est Sabou qui pousse la défense nantaise. Et le 0-0-0-3 qui prend également une faute pour un multiplayer. Sabou passe la défense nantaise pendant que le pivot qui avait eu le Star Pass part en étoile. Ça fait 2 joueuses côté Nantes en moins. L'occasion pour Van de tenter de marquer des points et ça passe pour Sabou qui prend ses 4 points. Pia est sorti de prison. Sabou passe. 4 points de plus. Alors que l'étoile nantaise est sortie de prison. Et non, elle n'y retourne pas, mais elle choisit de bloquer l'étoile adverse. Oh là! Chute côté nantais, sans gravité, Sabou qui passe. Et c'est une fin de jam. Ce qui donne un score de 48 en faveur des Vermines contre 36 pour les divins machins. Et c'est reparti. Nous retrouvons C'est pas clair. Face à Bloody Cherry. Bloody Cherry à l'avant du pack. Qui sort et qui prend le lead. C'est pas clair. Qui retire son cadeau. Ça pousse, ça tombe. Très beau passage tout en agilité de Bloody Cherry. C'est un recyclage côté Vannes et un recyclage côté nantais. Décidément, c'est très écolo le roller derby. Allez, les 2 étoiles se suivent. Bloody Cherry Call. Et le score est serré. En toute objectivité, c'est vraiment de très beaux matchs sur ce week-end. Nouveau jam, Matt Bomboboun face à Belzebouch. Le lead est pris par Belzebouch. Le cover des Vermines est retiré. Star Pass or not Star Pass, telle est la question. Allez, ça challenge, ça recycle. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce recyclage dont cette speakerine n'arrête pas de nous parler? C'est très simple. Le recyclage, c'est des défenseurs, des défenseuses qui sortent du track une étoile pour la faire revenir en arrière. On gagne du temps. Et c'est ce qu'on appelle chez nous recycler. Hop là, passage de Belzebouch qui marque 4 points.
4 points à nouveau pour Belzebouch. Et un star pass, il me semble, côté Vermine. Très beau passage de Belzebouch. De son côté, c'est Petar Pan qui a récupéré l'étoile. Et qui sort du pack. Bravo à Yael. Fin de jam. Oh. Pas de player qui s'annonce côté Van. C'est un team timeout. L'occasion d'admirer le très beau short de Monsieur Mego, tout en brillance. Magnifique. Ok public, il vous reste 50 secondes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Qu'y a-t-il au déjeuner? Très bonne question. Je vous conseille donc d'aller voir la buvette qui vous proposera tout un choix de petits gâteaux, de boissons froides ou chaudes. Et qui... De boissons froides? Comment ça, il n'y a plus de café? Quoi? Pardon, excusez-moi. Alors que je ne bois pas de café, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais il y a des crêpes. Il y a des crêpes, c'est très bon les crêpes. C'est bientôt la Chandeleur. Allez-y. Bref, donnez vos sous pour le roller derby 72, ça nous fera toujours plaisir. Et au prochain temps mort, nous parlerons des stands présents. Mais tout de suite, retour au jeu. Très beau coup de sifflet de Stallone, notre giant timer. On sent toute l'expertise. Les arbitres se replacent. Et nouveau jam. Nous avons Bloody Cherry face à Sabu. Et c'est Sabu qui prend le lead. Suivi de près par Bloody Cherry. Ouh! Sabu colle au sol. Et oui, c'est une faute du 601 Evisceraptor. Était-ce un low block? Était-ce un back block? Était-ce une faute quelconque? Je ne saurais pas, mais en tout cas, c'est la PB. Oh, je vois que les arbitres demandent un official timeout. Qu'est-ce qu'un official timeout, me direz-vous? Tata. Tata, toi, tu sais ce que c'est qu'un official timeout? Un Tata? Ouais? Allez, vas-y. J'adore prendre les gens au dépourvu. On va dire qu'il sait qu'effectivement, un official timeout est un temps mort demandé par les officials, à savoir les arbitres. Et tout de suite, c'est reparti. OK pour 5. Et c'est un lead pris par Sepak Claire. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi une joueuse de Nantes a sauté du track au début du jam? Moi aussi. Mais je pense avoir la réponse, c'était un too many skater. À savoir qu'on ne peut pas avoir plus de 5 joueuses en jeu sur le track. Et si quelqu'un est en PB, en prison, ça compte comme une personne en jeu. Si par malheur les équipes alignent plus de joueuses que nécessaire, c'est une faute. Et la faute part à la capitaine d'équipe ou le capitaine d'équipe.
Hop là, c'est un star pass côté des divins machins. Et c'est le 0-0-0-1 Belette qui récupère l'étoile. Oh, beau passage, très belle agilité. Pendant que C'est pas clair est au proie de la défense nantaise. Malgré les assises de son pivot, Belette passe. Et C'est pas clair finit par passer également. Comme vous venez de l'entendre, c'est un assist en extérieur par Nantes, mais une sortie de Sam Grise. Berlin récupère l'étoile et Stallone annonce la fin des 2 minutes pour ce jam. Ah, on part en official timeout. Petit conciliabule entre officials. L'occasion de vous demander qui dans le public a une question concernant le roller derby? Oui? Oui, 50 Gandalf la Noire. Il n'y a pas de ballon. Je ne sais pas si vous avez vu mes parents qui me posent régulièrement la question de où est le ballon au roller derby. Il n'y a pas de ballon. Ce n'est pas du rollerball. Mais c'était une bonne question. Allez, on retrouve Matt Momboboun face à Little Storm. Nos deux 796. C'est Little Storm qui prend le lead. Et Matt Momboboun qui sort du pack. Hop. Belle tentative de lancer de fesses pour le numéro 33. On est à 3 minutes 30 de la fin de cette première période. Le score est de 79 pour les divins machins face à 53 pour les vermines. Allez, on retrouve Belzebouch face à Sabou. Belzebouch qui passe et qui prend le lead. Et c'est une pénalité pour la 0-0-0-2 Armor Luxure. Belzebouch revient, passe. Mais c'est un cut pour Belzebouch qui perd son lead. Nous partons donc sur un jam de 2 minutes. C'est une assiste de Van et Sabou qui passe et marque ses 4 points. Très bien, vous pouvez l'applaudir. Voilà,
Nouveau passage de Sabou. Pendant que Belzebuth est est debout en PB et rejoint le track. Recyclage de Belzebuth qui ne se laisse pas abattre et qui tente de passage. Il reste 1 seconde. Et c'est une fin de jam. L'une des bloqueuses de Nantes est envoyée en PB pour un multiplayer, il me semble. Pendant que Luce appelle les Misfits de manière très discrète. Allez, nouveau jam. Le jam numéro 20, probablement le dernier jam de cette première période, car il nous reste 35 secondes au chrono. On retrouve C'est pas clair qui pousse la défense nantaise face à Bloody Cherry qui n'en fait pas moins. Très beau travail d'équilibriste sur ces tampons. Et C'est pas clair qui prend le lead. Bloody Cherry qui sort du pack. Un appel à coller de C'est pas clair. Et nous attendons le signal du jam timer concernant la mi-temps. Et rebonjour à tous, c'est parti pour cette deuxième période. J'espère que vous avez bien consommé à la buvette. J'ai été foraine dans une autre vie. Allez, on retrouve Bloody Cherry en étoile nantaise contre Sabou côté Van. Et c'est Bloody Cherry qui prend le lead. Oh, très beau lancer de fesses du numéro 113. Pour l'instant, Sabou n'est pas encore sorti du pack. Ah, c'est une faute. Un multiplayer du 113 de Christophe. Allez, Sabou qui est à l'avant du pack, mais qui sort. Décidément, la défense nantaise est robuste. Oui. Beau passage de Bloody Cherry qui marque à nouveau 4 points pour son équipe. Et nous entendons la douce voix de Crocorosif qui lui dit de continuer à faire des tours de track. Ah, chute du numéro 0007 Dreammaker. Heureusement, chute sans gravité et c'est reparti. Et c'est un call. 2 points côté nantais et pas de points côté Van. Le score reste serré, 96 pour les Divine Machines, 71 pour Van.
Hop là, un beau passage de Belzebouch qui prend le lead. Pendant que c'est pas clair, se fait recycler par les bloqueuses de Nantes. Et c'est un star pass de Vannes. C'est la Rouste qui récupère l'étoile et qui devient jammer. Call de Belzebouch. Et la Rouste qui s'enjaille. Il a bien raison. On est parti, c'est donc nos 796 qui s'affrontent une nouvelle fois. Matt Monboboun contre Little Storm. Chacun challenge son mur adverse, Little Storm. Est à l'avant du pack. Mais les bloqueuses de Vannes ne lâchent rien. Ah, ça pousse, ça pousse. C'est immobile, mais ça ne bouge pas tant. Les bloqueuses sont bien ancrées. Ce sont de très beaux fakis. Ah, ça y est, c'est un passage de Little Storm. Côté nantais. Et un star pass côté Vannes. Je crois que... Star Pass and North Star Pass. Non, pas de Star Pass, autant pour moi. C'est Matt Monboboun qui a toujours son étoile à la main. Et ça y est, le Star Pass est fait, c'est Pétarpan qui prend l'étoile. Un appel à coller et c'est un call de Little Storm. Fin de jam. On retrouve Sabou côté Vermine et Berlin Pimpin côté des divins machins. Ça pousse, ça pousse. Berlin Pimpin est à l'avant du pack et finit par sortir. C'est donc un lead côté nantais. Sabot est sorti du track. Berlin Pimpin continue à challenger. On a entendu un tout doux appel au call de la part du bench nantais. Le roller derby, c'est aussi beaucoup de subtilité et de délicatesse. Allez, c'est pas clair contre Bloody Cherry. C'est un lead pris par Bloody Cherry pour Nantes. Alors que c'est pas clair, sort aussi du pack. Il va falloir être rapide pour marquer ses points. Et c'est un call. Alors que vraiment, je fais pas grand chose. Franchement, c'est hyper drôle. Bon, bah tant mieux. Est-ce que t'as besoin d'un truc ?
que là, tout va bien. Vers 273, Bitterjuice. Ouais. J'ai laissé mon thé à la buvette si jamais tu as envie d'aller me le chercher. Oui, c'est quoi je l'ai juste laissé un verre tout seul. Ok, ouais. Tu veux dire quelqu'un a laissé son thé, c'est moi. Allez, c'est Matt Monboboon et Little Storm qui s'affrontent. Little Storm qui passe et prend le lead. Pendant que Matt Monboboon tente un passage, se fait assister, mais la défense doit se reformer car l'étoile arrive. Little Storm qui chute et qui se relève sans gravité. On continue. Matt Monboboon a retiré son cover. Et c'est un star pass du côté de Van. Pauvre Larouste qui prend l'étoile mais ne peut jamais passer. Allez, Belzebutch qui passe tout en agilité et prend le lead. Et Sabou qui continue de sortir du pack. Oi. Chute du 567. 561, pardon. Rap track, sans gravité. Belzebutch passe à nouveau. Et cool. L'occasion pour moi de vous parler des arbitres, car pourquoi pas, on n'en parle pas assez. Vous voyez sur patin en haut rayé noir et blanc, ce sont ce qu'on appelle des skating officials. Des arbitres en patin. Merci beaucoup. Dans ces arbitres en patin, chacun a son rôle défini. Les gens à l'extérieur du track doivent surveiller le pack et les fautes de pack. 2 personnes en inside font la même chose. Et les 2 dernières personnes, dont Joseph Prapra, sont des jam refs et suivent les étoiles. Par exemple, ici, c'est un lead de Berlin Pimpin. Et les bras de Prapra l'indiquent. Les jam refs sont aussi en charge de compter les points marqués. Un call de Berlin. Et vous voyez le bras de Mowgli qui indique 0 points et celui de Prapra qui en indique 2. Ce qui nous fait un score de 118 pour les Divine Machines et 71 pour les Vermines. Ah. On va partir sur un official timeout. Official timeout. Restons dans le thème, on a parlé des arbitres en patin, les skating officials. Parlons un petit peu des arbitres sans patin, les non-skating officials. Vous pouvez les retrouver au milieu du track, vêtus d'un haut noir. Ceux-là sont les penalty line tracker et le penalty wrangler. Ils décomptent les fautes commises par les joueuses. Nous avons tout au bout là-bas, derrière les bancs, les gens qui sont à la prison. Les penalty box tracker et la penalty box manager qui gèrent tout ce qui est faute et temps de faute, puisqu'une faute commise, c'est 30 secondes de pénalité. Et enfin, au niveau du scoreboard, 30 secondes. Les gens au scoreboard qui donc comptent les points et gèrent l'affichage. Autant vous dire que tout ce petit monde qui constitue le crew arbitral
eh bien, c'est quasiment une troisième équipe nécessaire sur un match de roller derby. Et donc, loin de moi l'idée d'influencer les gens, mais nous avons besoin d'arbitres au roller derby. Et tout de suite, revenons à notre jeu. C'est Bloody Cherry qui avait marqué son initial pass et qui a le lead, qui marque 4 points. Pendant que Peter Pan passe sur une jambe et tente de se frayer un chemin à travers le pack. Mais elle sort. Et c'est une sortie du pack pour Peter Pan. Talonné de près par Bloody Cherry qui call. Et enfin, de qui on n'a pas parlé sur le track? Eh bien, des track doctors ou track monkey, comme la magnifique Grootzilla devant nous, qui doivent réparer le track à chaque impact. Oh! Chute en série. Belzebouch prend le lead. Et Sabou se démène et sort du pack. Call de Belzebouch. Oh, je vois Monsieur Mégo près de l'APB. C'est une demande de temps mort pour l'équipe de Vannes. Allez, 15 secondes avant la fin du team timeout, l'occasion de vous rappeler que le roller derby est solidaire des femmes en situation de précarité. Donc une collecte est mise en place si vous avez des sacs à dos que vous pouvez bourrer d'affaires diverses à l'attention de femmes en difficulté. Vous pouvez donner ça et c'est organisé par Poulette Lasso. Début du 11e jam de cette deuxième période. On arrive doucement à la moitié de cette deuxième période. On retrouve nos 796. Little Storm et Matt Momboboon. Non, pas du tout. Little Storm et c'est pas clair. Ils me font des feintes. Little Storm qui prend le lead. Très beau dérapage de C'est pas clair et qui continue. Malheureusement, qui part en prison. Et c'est un power jam pour Nantes. Évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous savez tous parfaitement ce qu'est un power jam. Oui, hein. Ouais. Belle sortie de Little Storm qui marque ses 4 points.
Et c'est pas clair qui sort de prison, qui revient en jeu. Pétard qui fait un très bel assist. Belle agilité de C'est pas clair qui sort du pack. Et c'est un call. L'écart se creuse doucement. On est à 141 pour les divins machins face à 71 pour les vermines. Rien n'est joué. Allez, Bloody Cherry face à Matt Monvoboon. Bloody Cherry qui passe, qui prend le lead. Chute de Gandalf la Noire. C'est un star pass. Et la rouste qui continue sa malédiction de ne pas pouvoir marquer de points après son star pass. C'est reparti. Berlin Pimpin qui avance dans le pack. Challenge. Oh là. Belle salade de jambes. Mais Berlin Pimpin prend le lead. Van va tenter d'aider Sabou à passer. Mais Berlin Pimpin revient très vite. Et la défense est obligée de se reformer. Et oui, défenser ou assister, il faut choisir. No pack. Et le pack est reformé. Et vous allez me dire, qu'est-ce que le pack? Tout le monde sait ce que c'est le pack. Bien sûr. Mais pour le stream, je vais l'expliquer pour le stream. Le pack, c'est le plus grand nombre de bloquereuses des deux équipes dans un rayon de moins de 3 mètres de distance. C'est l'endroit où tout se joue. Si on sort du pack, on marque les points. Il y a des règles un peu précises. 6 mètres devant, 6 mètres derrière. Le derby, ce n'est pas facile à comprendre. Venez jouer. Allez, lead de Sabou. Chute de Berlin Pimpin. Beau recyclage de Pétard Pan. Et Sabou qui franchit la défense adverse tout en agilité. Voilà. Chute des bloquereuses et Berlin Pimpin qui en profite pour se faufiler. C'était sans compter Pétard Pan qui la sort. Et la joueuse 561, Raptrack qui prend une pénalité. Sabou continue à marquer. Et c'est une fin de jam. On est reparti, c'est pas clair. Face à Belzebouch, les deux passes. Mais c'est Belzebouch qui a le lead et qui call. C'était effectivement Belzebouch, la première personne à être sortie du pack, à un cheveu près. Mais telle est la règle, c'est la première personne sortie, la première étoile sortie du pack qui a le lead.
Bloody Cherry qui challenge la défense vanaise et qui passe, qui prend le lead. Pendant que Matmon Boboun est coincé aux prises, belle assist côté Van. Mais le 0-0-0-3 récupère l'étoile. Et Bloody Cherry en profite pour se faufiler et marquer 4 points. Oui, très beau passage, tout en agilité de Bloody Cherry. L'occasion de rappeler que le roller derby, c'est peut-être du contact, c'est peut-être de la force, mais c'est aussi beaucoup d'agilité et d'équilibre. Recyclage de Matmon Boboun qui revient dans le mur, qui a retiré son calot. Malheureusement, son pivot n'est pas à côté. Yel ne peut pas l'aider. Et c'est un power jam car Bloody Cherry a pris une pénalité. Elle qui avait le lead, ça veut dire que ce jam va aller au bout des 2 minutes. Il en reste 30 secondes. L'occasion pour Matmon Boboun de marquer autant de points que possible. Très belle assist côté Van. Malheureusement, la défense nantaise riposte. 10 secondes. Aïe aïe, ça va être serré. Bloody Cherry revient et c'est une fin de jam. Tout le monde va bien, tout le monde se relève, impeccable. Allez, Little Storm côté nantais face à Sabou côté Van. Aïe, chute du 0-0-2 et de Sabou sans gravité. Ça pousse de chaque côté. Little Storm est recyclé par la défense vanaise. Sky Joe, sauf qui peut, et Gandalf la Noire font tout ce qu'elles peuvent. Belle assist du 16-64 d'Arkmoul. Et pour l'instant, pas d'initial pass. Si, ça y est, c'est Little Storm qui prend le lead. Suivi de près par la Rousse 42 qui a un star pass. Va-t-il pouvoir marquer des points? Ça stallonne, ça colle. Et pas de points pour la Rouste. Décidément, c'est bien tenté. On ne peut pas lui enlever ça. Mais c'est bien joué de la part de Nantes. « 158 pour Nantes, à 83 pour Vannes. C'est notre score de ce deuxième match de la journée. Groot, Groot, Groot. Céline, Céline. Groot. Après, mais... Ah non. T'inquiète. Allez, c'est un lead de Belzebouch. Et un appel au call de C'est pas clair.
Merci à notre track doctor pour ses réparations tout en rapidité. Oh, chute de Little Storm. Non, de Berlin Pimpin, sans gravité. Et pendant ce temps, c'est Matt Monboboon à l'arrière du pack qui essaye de faire son initial pass. Ça pousse côté étoile nantaise, mais la défense de Van est solide. Oh là, chute. Tout va bien pour Matt Monboboon, c'est OK. On repart. Décidément, c'est un jam compliqué de chaque côté. Le pack n'avance pas beaucoup, pas d'initial pass. Évidemment, au moment où je dis ça, c'est Perle Pimpin qui prend le lead. Et un star pass côté Van avec Larouste à nouveau qui récupère l'étoile. Berlin qui se fait sortir. Et Larouste qui a reçu son star pass et qui devient étoile, qui ne pourra toujours pas marquer. Allez, il reste 3 minutes pour cette deuxième période. Sabu face à Bloody Cherry. Ça challenge des deux côtés. Sabu sort pendant que Bloody Cherry pousse le pack. Ah. Et Raptrack qui prend une faute pour un multiplayer. Bloody Cherry sort du track. Du track, pas du tout, du pack. Il va être temps que ça s'arrête. C'est Bloody qui a le lead. Sabu est sorti, fait son initial pass et c'est un call de Bloody Cherry. Il reste environ 2 minutes de jeu. C'est l'occasion de faire du bruit pour nos joueuses, de les encourager à tout donner pour ces derniers moments. Très bien, soyez généreux public, elles en ont besoin. On retrouve C'est pas clair au jam côté Van. Face à Little Storm côté Nantes. Et c'est pas clair qui prend le lead. Sauf qui peut, qui la bloque. Allez, il faut tenter un passage avant que l'étoile adverse ne revienne. Ça colle. Ah, c'est un late call. Qu'est-ce qu'un late call? C'est un appel à pénalité qui est un peu tardif et donc qui envoie l'étoile vannaise en PB. C'est donc Van de Nantes qui va partir sur un power jam. Mais d'abord, un petit official timeout. Tout petit l'official timeout. On repart. Voilà. Allez, c'est les 45 dernières secondes et c'est probablement le dernier jam de ce match. C'est Belzebouche qui prend le lead.
Il va falloir que la défense de Vannes soit solide. Réception par le 12, Sam Grise, qui tente une sortie, mais qui sort également. Et donc, si la bloqueuse qui sort l'étoile sort aussi du track, c'est un no pass, no penalty. Ça ne compte pas. Allez, la défense de Vannes qui tient, qui sort Belzebouch. Et l'étoile des Vermines qui est revenue en jeu. Ce sera effectivement le dernier jam. Et Belzebouch qui passe, qui marque ses 4 points. Allez, jusqu'à la dernière seconde, il faut tout donner, c'est pas clair. Sort du pack. Belzebouch revient et call. C'était le dernier jam de ce match. Nous allons attendre le final score pour désigner l'équipe vainqueur.